Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une question essentielle. Comment on fait pour transformer une super idée, une idée innovante, en un vrai produit qui cartonne? La clé, vous l'avez peut-être deviné, c'est l'approche du produit minimum viable, le fameux MVP. Alors voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi innover c'est si compliqué. Ensuite, on découvrira la solution proposée par le Lean Startup. On définira précisément ce qu'est un MVP et ce que ce n'est pas. Puis, on verra comment en construire un de manière stratégique. Et pour finir, super important, on passera en revue les erreurs classiques à ne surtout pas commettre. Alors, commençons par le commencement, le défi de l'innovation. Parce que soyons clairs, si on imagine que l'innovation c'est un chemin tout tracé, une ligne droite entre l'idée géniale et le lancement, eh bien on risque d'être déçu. En réalité, ça ressemble beaucoup plus à ça. Ce schéma, il est parfait pour illustrer le bazar que ça peut être. Ce n'est pas une ligne, c'est un réseau, une sorte de toile d'araignée pleine de boucles, de retours en arrière, de dépendance. La conception parle à la production, qui parle au marketing, qui redonne des infos à la conception. C'est un dialogue permanent et franchement, c'est tout sauf simple. Et le problème, c'est que si on essaie de naviguer là-dedans à l'aveugle, sans une méthode, sans un processus clair, eh bien, on va droit dans le mur. On perd un temps fou, on brûle de l'argent, on épuise les équipes, bref, on gaspille des ressources précieuses. Face à cette complexité, il fallait bien trouver une solution. Et c'est justement là qu'une nouvelle philosophie, beaucoup plus agile, a émergé pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Le Lean Startup. Et l'idée centrale du Lean Startup, elle est magnifiquement simple. C'est ce cycle, construire, mesurer, apprendre. On construit quelque chose de petit, on mesure comment les gens réagissent, et on apprend ses retours pour décider de la suite. C'est une boucle perpétuelle qui met l'accent sur l'apprentissage et l'adaptation le plus vite possible. Et le moteur de cette boucle, l'outil au cœur de tout ça, c'est le fameux MVP, le produit minimum viable. Et attention, c'est super important de comprendre que ce n'est pas juste une version light d'un produit. C'est bien plus que ça, c'est un véritable instrument pour apprendre. Justement, parlons-en. C'est quoi vraiment un MVP? Parce que c'est bien plus qu'un simple prototype. Et c'est là-dessus que beaucoup de projets se plantent. Faire la distinction est absolument fondamental. Ok, mettons les choses au clair. On a 3 concepts qu'on confond souvent. D'abord, le POC, la preuve de concept. Là, la question est simple. Est-ce qu'on peut le faire techniquement? C'est un test purement technique. Ensuite, il y a le prototype. Lui, il répond à la question à quoi ça va ressembler, comment on va l'utiliser. On teste l'ergonomie, le design, l'expérience utilisateur. Mais le MVP, lui, va beaucoup plus loin. Sa question, c'est est-ce que ça a un avenir commercial? C'est une version qui fonctionne vraiment, même si elle est très basique, qu'on met entre les mains de vrais utilisateurs pour voir si, oui ou non, il y a un marché pour notre idée. Pour que ça marche, l'état d'esprit derrière un MVP repose sur 3 piliers. Premièrement, la réactivité. On doit pouvoir le sortir en moins de 3 mois, sinon c'est trop long. Deuxièmement, la flexibilité. Le but, c'est que ça marche, pas que ce soit parfait. On oublie le perfectionnisme. Et troisièmement, la simplicité. On se concentre uniquement sur les éléments qui apportent une vraie valeur ajoutée, ce qui rend notre produit unique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la question à millions, c'est comment on fait pour choisir? Comment on décide ce qui est minimum et ce qui ne l'est pas? C'est tout l'art de la priorisation. La première chose à avoir en tête, c'est cette statistique assez folle du Standish Group. C'est la loi de Pareto, le fameux 80-20, appliquée aux produits. En gros, seulement 20% des fonctionnalités sont vraiment utilisées régulièrement par les clients. Ça veut dire que 80% du code est souvent développé pour presque rien. Notre but, c'est de trouver ces 20% essentiels. Alors, comment on fait pour aller trouver ces fameux 20%? C'est une méthode en 3 temps. D'abord, on se met à la place de l'utilisateur et on cartographie tout son parcours, étape par étape. Ensuite, pour chaque étape, on se pose la question, qu'est-ce qui est absolument indispensable pour que le produit fonctionne? On sélectionne uniquement ça. Et enfin, l'étape la plus dure, mais la plus importante, on jette tout le reste. Tout ce qui est superflu, toutes les bonnes idées pour plus tard, on les met de côté. On est sans pitié. Pour nous aider dans cette tâche, il y a un outil super efficace, la méthode MOSCO. C'est un acronyme pour 4 catégories. Les must-have, c'est non négociable, le produit ne peut pas vivre sans. Les should-haves, c'est important, ça apporte beaucoup de valeur, mais ce n'est pas vital pour la première version. Les could-have, ce serait sympa de les avoir, c'est la cerise sur le gâteau, mais on peut s'en passer. Et enfin, les won't-have, tout ce qu'on décide activement de ne pas faire pour cette version. Ce cadre est hyper clair et ça aide toute l'équipe à rester alignée. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique et surtout aux pièges à éviter. Parce que l'approche MVP est super puissante, mais c'est aussi très facile de se rater et de passer complètement à côté de l'objectif. Et pour bien comprendre pourquoi c'est si important d'éviter ces erreurs, regardez ce chiffre, 50%. La moitié, je dis bien la moitié, des fonctionnalités développées dans les produits ne sont quasiment jamais utilisées. C'est un gaspillage monumental d'efforts et d'argent. C'est ça qu'on veut éviter. L'erreur numéro 1, la plus classique, c'est ce qu'on appelle le feature creep ou la multiplication des fonctionnalités. On commence avec une bonne intention de faire minimum et puis on se dit
Ah, ce serait bien d'ajouter ça et puis ça aussi. Et au final, le M de MVP disparaît complètement et on se retrouve avec un projet énorme, lent et cher. Exactement ce qu'on voulait éviter. Deuxième erreur fatale, ignorer les utilisateurs. On l'a dit, le but principal d'un MVP, c'est d'apprendre. Si on lance le produit, mais qu'on ne met rien en place pour écouter, collecter et analyser les retours des premiers utilisateurs, alors on a fait tout ça pour rien. C'est comme faire un examen et ne jamais regarder sa note. Troisième piège, sous-estimer l'expérience utilisateur, l'UX. Attention, minimum ne veut pas dire mal fait ou pénible à utiliser. Le produit doit être fonctionnel, c'est vrai, mais s'il est tellement désagréable, moche ou compliqué que les gens abandonnent au bout de 30 secondes, ils ne découvriront jamais la valeur que vous proposez. C'est la différence entre viable et juste faisable. Et enfin, quatrième erreur, naviguer sans boussole. C'est-à-dire lancer le MVP sans avoir défini au préalable des indicateurs de performance clairs, des KPI. Comment saura-t-on si c'est un succès ou un échec? Comment pourra-t-on prendre des décisions basées sur des données? Si on ne mesure rien, on n'apprend rien. On revient à la case départ, on navigue à l'aveugle. Donc voilà, tout l'enjeu est là. Il faut constamment se battre contre la complexité, remettre en question chaque idée, chaque fonctionnalité et se concentrer obsessionnellement sur l'essentiel. Ce qui nous laisse avec une question finale à se poser pour chaque projet. Pour votre prochaine idée, a-t-elle vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités pour commencer à exister?